Salut à tous, la team Well, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche en famille, avec vos amis, peut-être seul aussi, à vous reposer. En tout cas, merci à vous d'être aussi fidèles à cette chaîne. Gros cœur sur vous, vraiment. Merci pour tous les nombreux abonnements qu'il y a eu ces derniers jours. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Toujours le pouce. Le pouce, c'est très important sur toutes les vidéos. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Vous mettez aussi la petite cloche, le petit commentaire aussi. Ça fait toujours plaisir et ça met du débat. Et ça, c'est très cool parce que vous n'avez pas tous le même avis et c'est ça aussi qui est intéressant. Vous êtes sur une vidéo OL, Daily Mercato, les seules vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité du Mercato de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel. Alors Matic a signé, oui, je ne vais pas revenir dessus, il sera probablement titulaire contre l'Olympique de Marseille après une semaine d'entraînement. On verra ce qui va se passer. Mais selon David Friot, le directeur sportif, il a d'ailleurs parlé de Matic en disant que c'était la priorité absolue du mercato de l'Olympique lyonnais. Il a dit, dès qu'on a su que Matic était disponible, alors on a tout fait pour le faire signer. C'est un joueur d'une élégance rare, d'une expérience incroyable, d'une prestance, il a même dit. Et donc, il a dit c'est évidemment un gros plus pour notre équipe. Il pense vraiment que Matic va devenir le leader que peut-être nous manquons. Peut-être un leader qui va secouer les puces de certains de nos joueurs parce que c'est ça qu'on a encore revu face à Rennes. C'est que certains joueurs, une grande majorité de joueurs n'étaient pas au niveau mental et au niveau d'exigence demandée pour une course au maintien, pour un acte collectif, pour la gagne tout simplement. Donc il faut quelqu'un qui secoue tout ça. Peut-être que Matic va être capable de le faire, mais faudra-t-il qu'il soit écouté, respecté? Et ça, c'est une autre paire de manches, sachant que dans ce vestiaire de l'Olympique Lyonnais, il y a beaucoup de joueurs qui ont des globes comme ça. Moi, je vous ai dit, Matic, lui aussi, a un globe comme ça. On va voir, les confrontations vont être sympas. Moi, j'ai parlé déjà de confrontation à la Boateng un petit peu. On sait très bien comment ça s'est fini pour Boateng. À savoir, eh bien, aujourd'hui, il n'a plus de club. Depuis l'Olympique Lyonnais, plus de club. On le voit s'entraîner dans une salle de gym, en train de faire de la muscu comme ça ou comme ça. C'est tout ce qu'il fait. Jérôme Boateng, il est déjà pré-retraité. C'est triste pour lui, mais c'est comme ça. Son aventure à l'Olympique Lyonnais n'a absolument pas été positive et personne n'a eu envie de lui proposer un contrat. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Donc attention aussi pour Matic, ça pourrait être la dernière, je dirais la dernière expérience footballistique de sa vie professionnelle, parce que 35 ans, j'imagine qu'il n'ira pas au-delà de ses 37 ans, au-delà des 2 ans de contrat, et il faudra déjà qu'il les fasse, ces 2 ans de contrat à l'Olympique Lyonnais. Donc, nous verrons bien ce qu'il va se passer. Alors là, ça va bouger dans le sens des départs. Vous le savez, on attend un départ depuis plusieurs semaines de Sinali Diomandé. Sinali Diomandé qui n'a plus joué depuis très longtemps. Lui qui a eu des niveaux de performance assez médiocres depuis quelques temps, depuis même quelques saisons. Sinali Diomandé, c'est soit ça casse la baraque, soit ça se trouve complètement. Et peu lui ont fait confiance. Fabio Grosso ne lui a pas fait confiance. Et récemment, Pierre Sage ne lui a pas du tout fait confiance. Il a été écarté du groupe à maintes reprises. Et tout le monde veut trouver une solution. Le joueur, d'un côté, le club aussi veut trouver une porte de sortie à son joueur. Ils ont multiplié les pistes. La piste la plus crédible, et il y a eu une offre, c'est celle du RB Salzbourg, qui évolue en Ligue 1 autrichienne. On sait qu'ils sont capables, eux, de lancer ou de relancer des joueurs. On peut parler de la jurisprudence Oumar Solet, qui était en difficulté chez nous, et qui, à Salzbourg, s'est révélé. Il y a eu d'ailleurs de grosses rumeurs, je crois que du côté de Naples même, je ne sais même pas si ça ne s'est pas fait avec Naples, donc c'est plutôt un bon club dans la galaxie Red Bull, qui permettent à quand même beaucoup de joueurs
eh bien, de se révéler, de se relancer et de devenir de meilleurs joueurs. Donc ça, franchement, c'est une bonne opportunité pour Sinali Diomandé, non sélectionné pour la CAN en plus. Donc ça a dû lui faire un petit peu mal. Il est OK, lui, pour partir au RB Salzbourg. Sauf que l'Olympique Lyonnais réclame plus de 6 millions d'euros pour Sinali Diomandé. Pour l'instant, l'offre de Salzbourg est inférieure, mais il y a toujours des contacts. Et probablement qu'il va y avoir, je pense, consensus. Il va y avoir un accord entre Salzbourg et l'Olympique Lyonnais concernant notre joueur Sinali Diomandé, qui aura eu quand même une carrière lyonnaise très compliquée. Il y aura eu des bons débuts, il y aura eu des matchs où on s'est dit waouh, capitaine Sinali, quoi. Enfin, capitaine, je veux dire, dans le sens armé, quoi. Une bonne mentalité, un joueur qui donne tout sur le terrain, mais un joueur qui est malheureusement souvent avec des fautes de concentration et puis des choses qui ne pardonnent pas. On a vu beaucoup de, je dirais, de manque d'habilité technique chez ce joueur assez incroyable, toujours à la limite quand il défend. Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu vraiment une progression de Sinali Diomandé à l'Olympique Lyonnais. C'est dommage parce que c'est un joueur qui est arrivé, il me semble, d'Afrique. Hein, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il est arrivé directement de Côte d'Ivoire où il a été formé là-bas. Et c'est l'anecdote, je crois, c'était celle de Rudy Garcia. Quand il est arrivé, il a demandé à ses coéquipiers de lui prêter ou lui donner même des crampons. Voilà. Alors ça, c'est assez ouf quand même. Vous arrivez dans un club professionnel, il n'y a aucun des prépas qui est capable de lui donner une paire de crampons valable. Il est arrivé avec des crampons Kipsta, quoi. Donc il a demandé, voilà, pensez à Sinali hein, pour ceux qui ont des crampons en plus. Vous imaginez, mais c'est dinguerie qu'avait sorti Rudy Garcia. On se rappellera aussi longtemps du « Oh, putain, il m'énerve, il se prend pour Beckenbauer !» Ça, c'était face au Red Star ou au Paris FC, peut-être, je ne sais plus. Paris FC ou Red Star en Coupe de France, ça avait fait grand bruit aussi. Donc Sinali, joueur, je pense, attachant. Personne aussi attachante, mais malheureusement, pour lui, sa carrière lyonnaise ne laissera pas beaucoup de grands souvenirs. Alors, certains peut-être me les mettront en commentaire, les meilleurs souvenirs de Sinali Diomandé. Mais en tout cas, bon vent à lui. On espère que tout cela va se décanter. Pour l'instant, rien de fait, mais c'est Loïc Tanzi de l'équipe qui nous le dit. Il y a négociation aujourd'hui entre Salzbourg et l'Olympique Lyonnais pour un montant d'environ 6 millions d'euros. Deuxième rumeur mercato du soir, et ça nous vient d'Espagne, et c'est pas bon pour nous. Tagliafico, grippé lors du dernier match, eh bien, serait dans le viseur du Betis Séville. Ah, le Betis Séville! Et oui, c'est le club de Luis Enrique que nous allons acheter pour une vingtaine de millions d'euros pour le prêter à Botafogo, qui ensuite va venir à l'Olympique Lyonnais dans 6 mois. Le club de Nabil Fekir qui va partir d'ailleurs dans le championnat saoudien, soit du côté d'Al Nasser, soit du côté d'Al Hilal. Et Tagliafico, lui, on le sait, ça fait un moment qu'il a envie de quitter le navire lyonnais. Il a pensé à quitter le navire lyonnais l'été dernier. Ça ne s'est pas fait. Ça fait longtemps qu'il traîne son spleen. Je dirais que ça fait depuis le retour de la Coupe du Monde où, clairement, on n'a pas revu le Tagliafico de la première partie de saison avant la Coupe du Monde. Finalement, c'est beaucoup de déception. Un joueur qui n'a pas montré tout l'étendue de son talent, de son expérience, comme s'il ne s'était jamais réellement imposé. Je suis peut-être dur avec lui, mais sincèrement, moi, je ne trouve pas de sa plus-value à gauche. Je pense qu'on peut faire vraiment jouer la concurrence. Aujourd'hui, un Enrique, ça fait rigoler. Hein, mais moi, ça me fait rire. Vous allez me dire, il a fait une performance valable sur je ne sais combien, mais peut-être un Enrique... Imaginons, prions le Seigneur, que toutes les planètes soient alignées tout le temps, mais Enrique pourrait avoir un niveau de performance plus élevé que celui de Tagliafico, pourtant champion du monde, avec l'Argentine, joueur très expérimenté. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître, il n'est plus dedans, ça fait un moment, il ne se sent pas bien à Lyon, je pense, hein. C'est pas trop son délire. Ça n'a jamais été vraiment son délire d'ailleurs, hein. Il est venu par défaut. Erik ten Hag, son ancien entraîneur à l'Ajax, a toujours voulu le faire revenir, enfin voulu le faire venir plutôt à Manchester United. Ça n'a pas pu se faire, il a choisi l'Olympique Lyonnais. On s'était dit, je m'étais dit chouette, cool.
Tagliafico, il va servir parce que c'est un garçon d'expérience, c'est quelqu'un qui va nous apporter quelque chose, qui va surtout être bien meilleur qu'Emerson Palmieri. On repassera quelques gros matchs, c'est vrai, à son actif. Tout n'a pas été négatif, mais globalement, moi, j'en retiens pas grand-chose de Tagliafico. Peut-être que je suis difficile, peut-être que je suis trop critique, mais c'est mon avis, c'est mon ressenti. Je pense que le garçon a lâché. Là, on l'a vu dans une défense à 3. Intéressant, c'est vrai, capable de bien relancer. Il a de l'abnégation, il a je dirais, de la détermination quand il est motivé, ça c'est sûr. Mais moi je le lâcherai, en plus c'est un salaire important du vestiaire. Le Betis Séville aimerait se le faire prêter avec une option d'achat de 8 millions d'euros. Moi j'imagine que Tagliafico dirait pas non. Séville, magnifique ville en Espagne. Comme il est hispanophone, il va se régaler. Je pense qu'il est plus proche d'une culture hispanophone que d'une culture française. Voilà, en plus, là, récemment, il y a eu une tentative de cambriolage chez lui. Je crois que c'était la 2e fois, donc il doit en avoir marre aussi. Donc tout ça fait que la marmite, elle a envie d'exploser et donc que l'Olympique Lyonnais pourrait, cette fois-ci, perdre Tagliafico en prêt avec option d'achat au Betis Séville. Info Intox. Est-ce que c'était pour ça qu'il n'était pas sur la feuille de match lors du match contre Rennes? Ça, on le saura, je pense, très bientôt. En tout cas, direz en commentaire ce que vous pensez de cette rumeur-là. Et l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, là, qui est quand même loin, très loin, qui va jouer la relégation. Heureusement, il y a eu beaucoup de matchs nuls avec nos principaux concurrents pour le maintien. Encore une fois, les planètes s'alignent pour qu'on limite la casse. On verra dans l'Olympico, parce que hier j'ai vu un très très beau match entre l'Olympique de Marseille et Monaco, 2-2. Ouais, c'était sympa. Et si on a un Olympico à cette hauteur de performance, ça risque d'être sympa quand même. Voilà. Bon les gars, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, un bon lundi déjà. On espère que tout va bien se passer. Et je vous dis à très très vite. Merci pour votre fidélité. Ciao.